Ah ouais, ça va pas faire que me réchauffer le cœur. Merci beaucoup, c'est très sympa. J'en ai rêvé de celui-ci. Je peux pas secouer ça, ça marche pas. Non, on ne peut pas. Tu fais secouer, c'est comme ça. T'embêtes. Attendez 2 secondes. Là, ce sont les fruits. Et puis le bouquet. Là. Et le bouquet, bah merci beaucoup. Voilà. Merci de cet accueil en tout cas. Mais... Chaleureux comme la température. Ah oui, toujours. C'est chaleureux. Merci. Je vous en prie. Bon, j'ai le droit de trinquer alors. À la vôtre. Hein. Ah, pas cul sec. Ouais, putain, il est bon. Il faut tout boire, hein, parce que je vais... Faut tout boire. Ah oui, oui. Mais j'ai le temps de tout boire. Non, mais je vous attends. Ah oui, d'accord. Il y a autant de monde en fait. Tout le monde me disait, mais tu vas voir, c'est de la folie, il y a des gens partout. C'est la Guadeloupe. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Clairement, on venait avant tout pour se faire une première expérience à bord de ce magnifique bateau, finir, se qualifier pour le Vendée. Et on savait que le bateau avait des capacités. On avait fait une petite course avant à l'Azimut où on a vu que j'arrivais à tenir des bateaux qui marchaient déjà très bien. Sauf que est-ce que moi j'en avais la capacité de tenir autant de temps et surtout est-ce que j'allais réussir à placer le curseur au bon endroit avec tous les fronts qu'on a passés là, les DEP, tout ça. C'était pas sûr quoi. Il y avait plein de questions en fait et c'était juste incroyable. Dès la première journée, le Tour de Bretagne, à faire des virements de bord dans tous les sens, à être au coude à coude avec le paquet de devant. Et puis en fait, jusqu'à aujourd'hui, quoi, ça s'est jamais arrêté en fait. Quand on a touché les alizés, je savais que je pouvais tirer sur la machine, quoi. Il n'y avait pas de raison. Alors en fait, j'ai découvert que si, ça pouvait quand même tirer très très fort même dans les alizés. Donc il a fallu faire gaffe. Mais oui. 4 jours avant d'arriver, j'étais en passe de prendre cette 5e place. Je l'ai prise et en fait j'ai eu des problèmes de pilote et donc du coup j'ai dû m'arrêter et je me suis dit bon c'est terminé quoi. Là il m'a remis 40 000, maintenant ça va être compliqué, il reste plus beaucoup de jours et en fait j'ai repris le rythme, j'ai remis du charbon dans la machine et puis j'ai vu que ça l'a fait ce matin quand je suis passé.
Je pense qu'il a un souci parce qu'il allait pas très vite quand même les dernières 24 heures et j'ai pris 25 000 d'avance autour de la Guadeloupe et il est revenu à 3 000. Et quand je l'ai vu, en fait, j'ai arrêté de regarder les classements parce que je savais que ça allait m'énerver. Sauf qu'à un moment donné, je me suis retourné. Et quand je me suis retourné, j'ai vu ses voiles. Je fais non, mais c'est pas possible. Je suis au près et lui, il est tout droit à 15 nœuds et moi, je suis à 5 nœuds au près. Et je me dis, c'est pas possible, il va bien finir par s'arrêter. Et puis, bah oui, s'arrêter. En fait, j'arrivais plus à dormir. Tellement on était fatigué. On est dans une espèce d'état second où on n'arrive pas à trouver le sommeil en fait et du coup c'est dur de se dire est-ce qu'on arrive à se reposer vraiment et oui en fait le seul moment où j'arrivais à m'endormir c'est quand je faisais de la météo quoi. Bon, c'est un peu dommage mais dès que je prenais la souris je me mettais à télécharger un fichier et là bam je tombais, j'entendais le fichier qui se finissait de télécharger, je rouvrais les yeux, hop je lançais le routage et bam je retombais et c'est le seul moment où j'arrivais à dormir quoi. Dès que je m'arrêtais juste pour dormir je dormais pas. Donc je sais pas, je pense... j'ai jamais été aussi loin, ça c'est sûr. J'ai jamais mis autant d'intensité sur une course en solitaire. Ça a été la plus dure que j'ai fait, c'est sûr. En termes d'intensité, hein, on compare pas à un Vendée Globe, mais clairement c'est un sprint qui est juste incroyable. Et content d'avoir pu tenir les cadors qu'il y a devant. Ils ont fait une course incroyable. Thomas, il a été... hors pair sur ce qu'il a fait et puis les autres pareil donc je suis content de ne pas être très très loin d'eux. Ouais. J'avais préparé mon coup en fait, j'ai tiré un bord un peu large pour pouvoir avoir de l'angle et je voulais arriver à 30 nœuds sur la ligne. La nuit est tombée et je me suis dit si je fais ça il va y avoir un drame donc j'ai roulé avant la ligne mais ouais j'avais envie de ça parce que ça ressemblait à ma course en fait, d'être le couteau entre les dents et border à toc et le bateau qui va vite et jusqu'à même plus savoir quoi faire tellement il va vite et c'était exactement ce qui s'est passé sur la ligne. J'ai dû choquer les voiles fort pour que ça s'arrête parce que il veut plus s'arrêter le dragon en fait, il fait que de voler. Ouais et puis apprendre, là au portant j'ai fait plein d'essais donc j'ai travaillé énormément et c'est ça qui était fatigant, c'est que à un moment donné je me disais bah ok tu te reposes, faut que tu sois reposé mais en même temps t'es là pour travailler donc travaille, mais oui mais pour être efficace à travailler faut que tu te reposes et en fait j'arrêtais pas de me mettre en duel sans arrêt avec ça et ouais j'ai beaucoup appris. Maintenant faut qu'on bosse encore, qu'on regarde ce qui s'est passé à bord, les logs et tout, mais clairement on a fait un bond en avant, c'est sûr. Ouais. Oui, non, c'est clair, c'est l'enfer. Je pense que je vais pas manger 50% de ma bouffe, donc il me reste 50% à bord. Je me suis très peu changé. En fait, tout est difficile à faire, donc tu manges pas parce que t'as pas faim, mais parce que c'est trop compliqué. Et pareil, tu te changes pas parce que c'est trop compliqué aussi, quoi. Et ouais, c'est un peu une vie étonnante en fait à bord. J'arrive pas encore bien à me projeter sur un tour du monde, mais pour l'instant on fait le Rhum, donc ça suffit comme ça. Parce que ça tire sur le bonhomme. Ouais, c'est hyper stressant. Franchement, les bateaux ils sont incroyables. J'ai pas arrêté d'envoyer des messages à mon directeur technique, Philoun, en lui demandant mais jusqu'où ça peut aller en fait, parce que là j'ai les alarmes qui sont là, mais si je tire encore un peu, qu'est-ce qui se passe? Donc on renvoyait les questions aux archis et tout, parce que en fait on n'en sait rien. On a envie d'aller plus vite, mais on se dit mais c'est complètement inconscient. Et ouais, lui il veut aller plus vite. Alors nous c'est dur à accepter, mais ce qui est le plus dur c'est de se dire est-ce qu'on n'est pas à la limite des matériaux quoi. Et ça t'en sais rien en fait. Et ça c'est hyper frustrant. Ouais, à un moment donné c'est le bonhomme parce que là je savais que je pouvais tirer pendant 2 heures, puis à un moment donné il fallait que ça s'arrête parce que tu peux pas t'asseoir, tu tiens à moitié en squat. Bon, c'est pas mal parce que je devais pas perdre trop de masse musculaire des jambes pour ce qui m'attend dans 3 mois là, mais quand même quoi. Je pense que j'ai perdu un peu de poids là, je sais pas combien, mais j'ai perdu un peu de poids. Ton équipe t'a trouvé creusé tout de suite. Ah ouais, c'est possible. Ouais. Pourtant j'en ai mangé des chocolats Montbana, je peux vous dire. mais pas assez apparemment. Ouais mais ça déstresse. On est un peu stressé à bord quand même. T'as envie de quoi là, Maxime, maintenant tout de suite? Ouais, j'ai envie de déjà faire la fête avec tous ces gens qui sont là. Et je sais pas si vous vous rendez compte, en fait en 2014, on démarre le projet avec VNB, on était
je sais pas, 15, 20 au ponton. En 2018, 0 parce que si on était nombreux, mais je suis pas arrivé en bateau, je suis arrivé en avion, donc ça compte pas. Et là, on est 150. Et du coup, d'autres partenaires nous ont rejoints, la Mayenne, Montbana, et tout ça, ça a grandi. C'est un collectif qui est juste incroyable. Et c'est vrai que souvent les gens nous le disent, notre projet il donne envie parce qu'il y a toute cette ferveur et tous ces gens qui sont autour. Et toute mon équipe et tous les partenaires, c'est grâce à vous tous qu'on en est là aujourd'hui. Donc merci à tous. Moi, je suis à vous. Allez, C'est nous qu'on est là. On est qualifié pour le Vendée Globe maintenant. Allez, à 3, vous levez les bras. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait.